Donc, je vous invite à poursuivre la lecture du prophète Zacharie. Nous sommes arrivés au verset 6 du chapitre 10, verset 6. Je fortifierai la maison de Juda et je sauverai la maison de Joseph. Je les rétablirai car j'ai compassion d'eux. Ils seront comme si je ne les avais jamais rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Éphraïm sera comme un héros, le cœur de ses fils sera joyeux, comme s'ils étaient excités par le vin. Oui, ses fils verront cela et se réjouiront, leur cœur bondira de joie en l'Éternel. Je sifflerai, je rassemblerai, car je les ai rachetés. Ils seront aussi nombreux qu'ils l'ont été jadis. Je les ai disséminés parmi les peuples, mais dans les pays éloignés, ils se souviendront de moi. Ils y vivront avec leurs enfants, puis y reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie, je les ferai revenir dans le pays de Galade et au Liban, et il n'y aura pas assez de place pour eux. Israël passera la mer de détresse, et il frappera les flots de la mer. Toutes les profondeurs du Nil seront desséchées, l'orgueil de la Syrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte sera arraché. Je rendrai puissants les Israélites par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, déclare l'Éternel. Ils se réjouiront en l'Éternel, et ils marcheront en son nom, déclare l'Éternel. Je voudrais lire un texte d'Éphésiens. Je vais choisir quelques textes. Éphésiens chapitre 6, verset 10. 6-10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les embûches du diable. En effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les dominations, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais qui sont dans les régions célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Oui, tenez ferme, prenez la vérité pour ceinture, soyez revêtus de la cuirasse de justice, ayez pour chaussures les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, au moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Armez-vous aussi du casque du salut et de l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître en toute liberté le mystère de l'Évangile, pour lequel je remplis les fonctions d'ambassadeur dans les chaînes, afin, dis-je, que j'en parle avec hardiesse, comme je dois en parler. Et puis, on va lire encore un dernier texte de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre
et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. J'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer, parce que toi, qui as peu de force, tu as gardé ma parole et tu n'as point renié mon nom. Je te livre quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se prétendent juifs, qui ne le sont pas, mais qui mentent. Et je les ferai venir pour qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils sachent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole avec patience, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour épriver les habitants du monde, les habitants de la terre. J'arriverai bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Sur cette colonne, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. J'écrirai aussi mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jusqu'ici. Les prophéties sont toujours difficiles à interpréter, malgré tout, et nous ne comprenons pas toujours comment nous pouvons en faire une application concrète et ce qu'elles peuvent signifier. En apparence, c'est Israël qui est nommé, Israël et Juda. On sait qu'il y a eu une séparation au sein du peuple d'Israël à l'époque entre les deux tribus de Juda autour de Jérusalem et le reste d'Israël, qu'appelait souvent Éphraïm, qui sont les fils de Jacob. Et donc cette division a existé très profonde, et on sait que lorsqu'Israël a voulu, pour être fort, se réunir, eh bien, contrairement à cette division que Dieu a instaurée parmi eux, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, il a brisé, on peut dire, cette houlette d'union et de grâce, volontairement à cause de la faute d'Israël, de son péché. En général, ce qui est dénoncé le plus, c'est l'injustice et l'orgueil. L'orgueil et l'injustice sont de graves péchés dans le peuple de Dieu, et cela a été une des raisons de séparation entre ces deux tribus. Mais ici, dans le texte d'Ézéchiel, il nous est dit que Dieu va réunir Israël et Juda, et les amènera et proclamera, manifestera en leur sein le salut, selon les promesses que Dieu a faites. Il manifestera le salut. Pourquoi ce salut? Il le dit simplement, je les ai rachetés. C'est-à-dire, j'ai payé le prix pour qu'ils soient à moi. Ce qui donne de l'espoir pour ceux qui s'éloignent, pour ceux qui transgressent, pour nous aussi, si lorsque nos cœurs semblent s'éloigner du Seigneur, et il arrive dans nos vies que nous avons bien le sentiment qu'occupés par les soucis de la vie, les plaisirs, les richesses, le succès, les préoccupations personnelles, nos cœurs s'éloignent de la présence du Seigneur, et nous savons comment revenir. La confiance ne peut être, nous y reviendrons, bien sûr, à nous-mêmes, parce que si le Seigneur nous fait parvenir, nous ne pouvons pas revenir. Nos efforts servent à rien, ils sont inutiles, et au fond, ils sont dérisoires pour franchir, on peut dire, cet espace entre le Dieu Tout-Puissant, le Très Saint, et nous qui sommes de chair et de sang, disposés au mal, disposés au péché, saisis toujours de convoitises, tant en lutte, en combat, des combats humains, des combats personnels, etc. Qui montera la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui peut se targuer, se glorifier d'avoir les mains innocentes et le cœur pur? Sinon, ceux qui sont purifiés par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. J'ai payé, je vous ai racheté. Et c'est parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous aime, ou il nous a rachetés parce qu'il nous aime, mais comme nous sommes ses rachetés, il nous aime. Et il est dit dans ce texte aussi de Jérémie, je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bienveillance. Ça a été ce qui m'a ramené dans ma jeunesse
dans un domaine de foi et de vie chrétienne tout à fait différent de ce que j'avais vécu. Je t'aime d'un amour éternel, je te conserve ma bonté, alors que j'avais le sentiment de m'être tellement éloigné dans mon cœur de sa présence, de sa communion, saisi par les passions du monde, hein, les passions de la chair, qui n'étaient pas très mondaines pour moi, parce que j'étais dans un milieu très légaliste, mais mon cœur de chair était très éloigné du Seigneur, au fond, sans me rendre compte. Je t'aime d'un amour éternel, je te conserve ma bonté. Je les aime parce que je les ai rachetés. Et l'histoire d'Israël est au fond le reflet souvent de l'histoire de l'Église. On sait très bien que depuis 20 siècles d'Église, eh bien l'Église est constamment détournée de la présence du Seigneur. Toutes sortes de mouvements, d'hérésies ont parcouru l'Église. On sait que l'Église est devenue idolâtre et a remplacé la connaissance de Dieu par toutes sortes de faux dieux qu'ils ont introduits dans leur culte, contrairement à ce que Dieu disait. Et je ne veux pas les nommer tout simplement parce que vous les connaissez. Et vous savez quelles sont les idoles qui sont introduites dans le peuple chrétien, qui l'ont rendu idolâtre, déchristianisé, de sorte que la révélation de Jésus-Christ disparaît, et on n'en comprend plus la valeur. Donc les églises sont endormies sans cesse. Nous vivons dans un pays qui était un pays réveillé. Mes parents étaient les fruits d'un réveil dans les églises protestantes. Et puis ce réveil était formidable. Et puis elles se sont rendormies, elles sont dans l'état, il me semble, de pauvreté, de misère spirituelle, dépeuplées aussi qu'elles étaient avant le réveil. C'est sans cesse ainsi. Les mouvements s'éteignent, les réveils disparaissent, un peu comme l'histoire d'Israël, qui a été racheté par Dieu pour que ce peuple soit lui, un peuple qui lui appartienne. C'est aussi dit de l'Église, il nous a racheté nos iniquités par le sacrifice à croix, par son sang, pour faire un peuple qui lui appartienne en propre, purifié par lui, zélé pour les œuvres bonnes, et sans cesse, comme Israël, jouissant de cette préférence, de cet amour de Dieu, et des bénédictions qui sont attachées, s'attachant aux choses d'en bas, ramenant, on pourrait dire, Dieu dans leurs mains. Je pensais tout à l'heure, bien souvent, on veut ramener Dieu à soi, alors que c'est nous qui sommes appelés à revenir à lui, le chercher lui. Et nous nous cherchons nous-mêmes en utilisant les promesses de Dieu pour les ramener à la satisfaction de nos propres intérêts, notre propre bonheur terrestre et humain. Nous ne retournons pas à Dieu, nous voulons ramener Dieu à nous, parce que c'est nous qui comptons, mais il nous appelle à lui, parce que nous sommes à lui, parce qu'il nous a rachetés. Il est fidèle parce qu'il a payé le prix. Racheter, ça veut dire qu'il a payé le prix pour qu'on soit à lui. Il nous a rachetés, nous étions vendus au péché, soumis à Satan, de par notre naissance, de par les fautes que nous avons commises, nous savons très bien cela. Notre conscience nous l'a dit, nous l'a montré, et à l'approche de Dieu, nous avons vu cette puissance du mal, cette puissance du péché qui domine et qui sans cesse essaie de nous envahir, parce que nous sommes en combat sur la terre. Nous le savons, et il nous a racheté ces iniquités, mais pas pour venir à nous et que nous profitions de ces bénédictions et de ces grâces pour notre propre fin, pour nos propres désirs, mais afin de vivre pour lui, un peuple qui lui appartienne. Il sait le prix payé, le prix pour nous, c'est un mystère, c'est le sacrifice du Fils, sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour payer le prix du salaire du péché pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions morts par nos offenses, nos péchés. Il a payé le prix de sa vie, la vie du Fils de Dieu, par son sacrifice pour nous racheter. Le peuple racheté, c'est nous. Le peuple de Dieu, c'est nous. Israël l'a été. Israël l'est d'une certaine manière encore. Mais le peuple de Dieu, ce sont les Juifs rachetés par Jésus-Christ, et les païens, que nous sommes, rachetés par Jésus-Christ. Il faut se méfier de se prendre pour des Juifs sans l'être, ou se glorifier comme nous étions des Juifs, jouissant d'une bénédiction particulière, en nous détachant de l'Église, qui est le véritable peuple de Dieu,
issu de cette ville de bénédiction qui est la Jérusalem, mais qui n'est pas la Jérusalem d'en bas terrestre, mais qui est la Jérusalem céleste. Notre Jérusalem est dans les cieux. Et c'est pour cette Jérusalem-là que nous sommes appelés à combattre, aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Nous approprions ce qui est dit à Israël, nous l'approprions en tant que croyants, peuple de racheté. Il nous aime parce qu'il nous a rachetés. Et ce peuple-là est à lui et à lui seul. C'est le sens de son amour, la raison de son rappel, sans cesse, comme pour Israël. Nous savons que l'histoire d'Israël est comme cyclique au cours des millénaires. Israël a été créé par Dieu, en Abraham, Isaac et Jacob. C'est le Dieu des pères, Abraham, Isaac, Jacob. Ce n'est pas seulement les fils d'Abraham. Dans l'islam, on parle des fils d'Abraham, mais non, le peuple de Dieu ne sont pas simplement les fils d'Abraham, ce ne sont pas seulement les descendants d'Abraham, ce sont les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et nous, parce que nous sommes fondés sur le fondement des prophètes de l'Ancien Testament et des apôtres et de Jésus-Christ, pierre angulaire de son Église, de l'édifice de son peuple sur lequel nous posons. Voilà ce que le peuple de Dieu et à qui appartiennent les promesses, ce peuple que Dieu aime et qui rappelle. Alors Israël, créé par Dieu, Dieu a payé le prix de son salut, de cette appartenance, et Israël est béni par Dieu, parce que Dieu bénit son peuple. Israël, que fait-il? Il devient fort, il devient orgueilleux, il regarde les nations païennes et il convoite leurs dieux, il convoite leurs filles, il convoite ce qui est à l'extérieur. L'herbe est toujours verte ailleurs, c'est un danger. Mieux ailleurs. Qu'y a-t-il ailleurs? Et ça a toujours été le peuple de Dieu lorsqu'il a été béni et enrichi par son Dieu. Et la bénédiction est devenue pour ce peuple une occasion de chute parce qu'il s'est enorgueilli, parce qu'il est devenu fort. Le peuple de Dieu est appelé à rester un peuple un peu petit. Je laisserai au milieu de toi un peuple un peu petit qui cherchera son refuge à l'Éternel. Nous sommes de ceux dont le seul refuge a été de saisir l'espérance proposée, un seul refuge, parce que nous étions sans Dieu et désespérés dans le monde. Nous ne savions pas, mais c'était ainsi. Voilà. Et il nous a sauvés de tout cela, comme il a sauvé Israël, et il nous a bénis. Nous pouvons devenir forts, nous pouvons devenir grands, nombreux, je le promets, comme bénédiction pour Israël. Et cette bénédiction l'a conduit à l'esclavage en Égypte, va le conduire dans l'esclavage Babylone, pour toutes sortes de raisons. Et Dieu dit dans ces textes, il sera dispersé dans toutes les nations. Et bien sûr, malgré tout, comme étant peuple de Dieu, même dispersés parmi les nations, ils vont se souvenir de moi. Parce que je les ai rachetés, parce qu'il y a un saut, on peut dire, dans la pensée, dans l'âme du peuple de Dieu, et des Juifs aussi. Une pensée de Dieu qui va revenir alors qu'ils sont dispersés, et ils vont les ramener. Et nous assistons quand même à un retour d'un peu de ce genre, au niveau historique, parce qu'Israël est revenu de sa terre. Mais Israël, revenant de sa terre, n'est pas revenu à son Dieu. Et c'est ça le drame, et c'est ça sa perte. Il est ramené à sa terre parce que Dieu lui a promis, ils se souviennent d'un Dieu. Et on parlait, je disais, la biographie de la grand-mère de Badinter, écrite par son petit-fils, et qui disait que sa mère constamment rendait grâce à Dieu, que le nom de Dieu soit béni, en toute parole, en toute bénédiction, à tout instant de la vie. Elie Wiesel le disait aussi, les petits-fils ont perdu la foi. Mais on se souvient encore d'Israël, et je me souviens avoir lu, c'est quelque chose de très particulier, c'était un homme, celui qui a créé les hôpitaux Marmontan, Olivenstein, il disait il n'était pas croyant. Mais la seule chose qui m'interroge sur la réalité de Dieu, c'est Israël. Il y a quelque chose de particulier qui parle de Dieu. Il dit là, dispersés dans les nations, ils vont y vivre.
avec leurs enfants, mais ils se souviendront de moi. Un jour, la pensée de Dieu revient, et il y a un retour à Dieu, et c'est le cycle. Bénédiction, richesse, puissance, force. Israël se confie dans la force de frappe de son intelligence, qui le rend arrogant, malheureusement. Il devient pierre pesante pour toutes les nations par cela, jusqu'à ce qu'il se rappelle à nouveau de son Dieu, mais Israël demeure. Les églises, de la même manière, depuis 20 siècles, s'endorment, s'éloignent de Dieu, deviennent idolâtres. Mais il y a toujours un moment de réveil, de retour. La pensée de Dieu revient. Voilà. Et ils se souviennent. Nous sentons comme pris peut-être notre propre vie par ce cycle infernal de retour à Dieu, quand nous allons mal, quand nous sommes affaiblis, quand nous sommes misérables, quand nous n'avons plus d'autres refuges et d'autres ressources que lui. Et là, il veut nous bénir. Mais que faisons-nous de cette bénédiction? Qu'est-ce qui va nous animer à nouveau et qui va être la cause de cet éloignement et l'échec dans nos combats? Combats contre le péché, contre le mal, contre le monde, contre les idoles. Puisqu'il s'agit bien d'un combat. Mais c'est un combat spirituel. Nous luttons contre les hommes. Nous luttons contre nous-mêmes. Nous luttons peut-être même contre les frères. Nous luttons contre les autres églises, que sais-je. Nous luttons, nous sommes en combat. Et la parole ne nie pas ce combat. Mais il faut reconnaître que souvent l'Église est défaite dans le combat. Et nous pouvons nous dire pourquoi. Pourquoi sommes-nous vaincus dans le combat? La raison est toujours la même. L'orgueil et la force. Orgueil et force. C'est pourquoi Dieu disait d'Israël, « Je briserai l'orgueil de votre force. » Elle va même s'épuiser pour rien. Dieu interviendra pour sauver son peuple, il intervient pour nous sauver quand la force est brisée. Et sans cesse, dans la bénédiction que Dieu nous donne, une complaisance s'installe dans nos cœurs, en nous-mêmes, et nous devenons puissants par quoi? Par notre intelligence, la force de nos muscles, notre savoir-faire, les biens que nous possédons, les acquis du passé. Et le Seigneur va nous apprendre que tous ces acquis sont grâce et bénédiction de Dieu, mais que celui sur lequel l'Éternel porte les regards, c'est celui qui souffre, qui a l'esprit abattu et qui tremble à la parole. Et nous voyons que l'Église qui a été, on peut dire, à laquelle appartiennent les promesses, cette Église d'Apocalypse particulièrement, quelle était-elle? Pourquoi Dieu a tellement, au fond, béni spirituellement cette Église? Parce que tu es faible. Nous imaginons souvent que le Seigneur nous choisit, nous utiliser en relation avec notre force, qu'elle soit intellectuelle, physique, pratique, tout ce que vous pouvez imaginer, financière ou autre. Voilà. Nous imaginons que nous pourrons mieux glorifier Dieu parce que nous serons forts. Et nous nous complaisons dans la force, dans la recherche de la force. Et cette force devient un Dieu, parce que c'est en elle qu'on se confie. Un Dieu, c'est une personne qui nous est plus grande, plus au-dessus, dans laquelle nous nous confions. Et cette force est quelque chose qui peut nous animer, dans laquelle nous allons placer notre confiance. Et cette force est donc une idole. Sa force à lui, voilà son Dieu. Il est fort. Ça peut être aussi la force du langage. Nous sommes puissants par notre force, par notre langue. Et se proclamer, dire l'Éternel est avec nous. La grande tentation de l'homme sur la terre, c'est cela. Devenir idolâtre par l'orgueil de sa force. Et s'imaginer pouvoir, au fond, s'en sortir par les moyens que, au fond, Dieu lui a donnés. Et peut-être même pas appeler Dieu à notre aide, mais soutenir notre force. Mais pas que sa force à lui soit manifestée dans notre faiblesse. C'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, mais nous n'acceptons pas la faiblesse. Et bien souvent, cette faiblesse nous révolte, nous conduit à des contestations infinies,
Et dès que nous sommes un peu plus forts, nous relevons la tête et au fond de notre cœur, ah quand même, nous en sommes sortis. Sauf que dans le combat de l'Église, eh bien cela ne sert de rien. Dieu peut utiliser ce qu'il veut de nous, et il demande notre engagement, corps, âme et esprit, que tout votre être, corps, âme et esprit, soit à son service, soit consacré au culte de l'Éternel. Tout ce que vous faites en une parole en œuvre, faites-le au nom de l'Éternel. Pas en mon nom, en son nom. C'est toujours la même différence. La différence, vous savez, la même tendance. Je m'accapare la force de Dieu pour venir suppléer à mes faiblesses parce que je suis déjà fort. Le reste, c'est se donner à Dieu dans sa faiblesse pour vivre de sa force. C'est tout à fait autre chose. J'entends souvent parler, c'est pour cela qu'on ne peut pas entreprendre n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu. Les œuvres préparées d'avance sont celles qui sont en Dieu et qui va accomplir par nous, certainement par nous, mais des œuvres accomplies par lui, déjà, qui vont se réaliser par nous. Mais bien souvent, tout en parlant des œuvres préparées d'avance, parce que j'entends ça, on pourrait dire des hommes souvent bien agités, manifestant partout toutes leurs œuvres, tout ce qu'ils font, parlant tout le temps d'eux-mêmes et se glorifiant de toutes ces œuvres-là, vont quand même dire, mais nous entrons dans les œuvres préparées d'avance par Dieu. Non, on a préparé des œuvres, on demande à Dieu de nous y aider. Voilà. C'est le fruit de quoi? Des prétentions orgueilleuses, de ce que nous voulons créer, ce que nous voulons faire, et de la conscience que nous avons de nous-mêmes. Et nous appelons Dieu à notre aide. Voilà. Mais ça n'est pas du tout l'attitude du véritable enfant de Dieu, de celui qui accepte la croix. Ce n'est pas le tout de savoir, mais c'est de le vivre. Dieu est souvent obligé de briser l'orgueil, notre force, parce qu'il intervient quand l'orgueil de la force, quand on est au bout de ressources et qu'on tombe en défaillance, parfois. Nous avons beaucoup de peine à penser que Dieu est plus près de nous quand nous sommes brisés, que quand nous avons l'impression que nous avons le vent en poupe et que le vent gonfle nos voiles. Je me souviens, il y avait un chanteur évangélique qui disait « Laisse le vent gonfler tes voiles », etc. C'était magnifique, je trouvais. Oui, c'est vrai, de temps en temps, il arrive que le vent, le souffle de l'esprit gonfle nos voiles et que nous pouvons aller beaucoup plus vite et faire des choses que nous n'aurions pas prévues. Et nous voyons l'œuvre de Dieu. Mais c'est la sienne, et pas la nôtre. C'est pas Dieu venant dans nos plans et dans nos projets, c'est nous entrant dans les siens. C'est pas Dieu que nous nous approprions et que nous voulons prendre dans nos mains pour être plus forts encore. C'est lui qui nous saisit. Et c'est en lui que nous sommes appelés à marcher. Ce matin, en lisant le texte des armes de Dieu, les armes du chrétien, c'est un texte, bien sûr, qui m'a toujours aidé, surtout dans ma jeunesse, parce que on n'était rien. Hein. Vous savez, ce qu'on a été, c'était vraiment rien, c'était ridicule. Je pense qu'aujourd'hui, je dirais à des jeunes qui font ce que nous avons fait, vous êtes un petit peu malade, quoi, vous croyez au Père Noël, ça ne tient pas debout, mais on a été contraints, on y a été conduits, on ne se rendait même pas compte. Et de temps en temps, la faiblesse écrasante nous paralysait. Je me souviens, Luc et moi, on était parfois à genoux, prier. On ne donnait pas cher de notre peau. Et ce texte qui parlait des armes de Dieu, que nous avons lu dans Éphésiens, et ces promesses nous aidaient quelque peu. Et nous n'avions pas d'autre espoir et d'autre solution que de se saisir ces choses et de chercher dans le Seigneur ce que nous n'avions pas. Ni force de caractère, on n'est pas des forces de caractère. On n'était pas si fort intellectuellement, physiquement, alors là c'était nul. Je pourrais vous décrire beaucoup de situations très, très, très difficiles au niveau physique qui nous ont humiliés. Comment faire l'œuvre de Dieu? Les gens qui nous regardaient trop peu les entendus, mais qu'est-ce qu'ils font? On rigolait de ce qu'on faisait sur la colline. C'était oui, même les chrétiens qui nous regardaient. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse être bénis. Il ne restait que ces paroles.
Il fallait simplement les saisir par la froide. Et ce matin, une pensée m'est venue en relisant cela, ces textes qui m'ont tellement fortifié. Et je vais vous dire, c'est la pensée qui m'est venue. J'ai plus assez de force pour les saisir. J'étais jeune, je pouvais les saisir. Aujourd'hui, j'ai plus assez de force pour les saisir. Je n'ai plus assez de force pour saisir les promesses. Mais les promesses sont. Et ce n'est pas l'appel à la force que le Seigneur fait. Il n'appelle pas à la force. C'est dans la faiblesse qui est fort. Il arrive bien souvent dans la vie que cette force que nous pouvons trouver en nous-mêmes, à cause de l'expérience, que sais-je, aujourd'hui, du passé, puisque le passé est bien plus long que l'avenir, pour moi, à mon âge, et pour peut-être une mission comme la nôtre. Que savons-nous? Brisé, sans force. Il y a tant de force parmi nous, tant de force dans notre âme, à bien des niveaux. Nous sommes devenus si capables, et nous pouvons avoir tant de projets. Quelle place peuvent avoir les faibles au sein d'un peuple si fort? Voilà la question qu'on peut quand même se poser. C'est pourquoi le Seigneur veut nous ramener à cette faiblesse, afin que nous ne marchions pas comme les autres peuples. Il y a une sorte de mimétisme étant au sein des nations. Israël en Égypte, Israël à Babylone. Et nous voyons même qu'à Babylone, eh bien, ils avaient certaines places. Daniel, et Zacharie, et chanson du roi, chef et intendant des provinces, mais dans l'esclavage, étranger. Et Dieu disait à ce peuple complètement défait, peuple d'esclaves, puisqu'on sait très bien que Nebuchadnezzar avait le droit de vie et de mort sur ses sujets, et que la moindre chose c'était la fournaise ardente, ou la fosse au lion, la faiblesse du peuple dans son esclavage. Pour qu'Israël apprenne que c'est par la force de l'Éternel qui sera vainqueur. Nous serons vainqueurs des combats, nous triompherons des puissances invisibles, des esprits méchants et mauvais, parce que ces rois sur la terre, au fond, n'étaient que les instruments de puissance étrangère. La force de Nebuchadnezzar, comme la force de Napoléon Bonaparte, ou la force des dominateurs, c'est une force occulte. Derrière ce qui est fort, il y a l'idole, il y a le malin, il y a la puissance mauvaise de destruction. Et les hommes sont aujourd'hui enchaînés dans des forces terribles. On dit, et ça se manifeste souvent par la débauche, par l'alcool, par la drogue, par la violence. C'est pour ça que, bien qu'étant horrifié par ce double crime qu'a commis cet homme de 30 ans, qui est au fond notre voisin à la telle, là où nous nous réunissons, nous vivons de si beaux moments, juste à côté, il a tué 2 hommes. Et puis après des jours de cavale, il se rend en disant « Je me rends, pardonnez-moi ». Animé par quoi? Par une puissance qui le dépasse, objet de cette puissance de destruction, de meurtre, l'esprit de mort qui agit. Pourquoi? Parce qu'on s'y ouvre sans cesse en regardant les films violents dans lesquels on se complaît. En croyant au fond que tuer, c'est pas si grave, puisqu'une fois que le film est terminé, ou que la séance est clôturée, eh bien c'est fini. Et c'est ça la misère de notre génération, on tue. On dit que notre génération est soumise à un esprit de mort.
Parce qu'il y a de la destruction dans l'alcool, il y a de la destruction dans la drogue, il y a de la destruction dans la violence, il y a de la destruction dans les arts et même dans le sport. Il y a cette violence dans laquelle nous pouvons nous complaire et nous réjouir même parfois. C'est la puissance du monde, c'est des puissances mauvaises. Comment serons-nous vainqueurs? Comment serons-nous des instruments de victoire pour ceux qui sont soumis à ces puissances mauvaises, destructrices qui les animent, dont on n'arrive pas à les sauver? Vainqueurs dans les combats. Par qui? Par ceux qui sont faibles, qui ont peu de puissance, mais qui ont la parole. Épée à double tranchant dans la main, cette parole prononcée, parole de vie, parole puissance, qui est parole libératrice, et qui exerce, selon l'Écriture, un jugement sur les puissances mauvaises que Christ a vaincues à la croix, afin d'être dans le triomphe et de pouvoir nous réjouir, mais nous réjouir comment? Comme ceux qui se réjouissent, échauffés par le vin, nous était dit ici. On pourrait dire se réjouir comme ivre, sans vin, sans alcool, sans débauche, mais en l'Éternel. Nos fêtes sont bien souvent loin de cette vie en présence de l'Éternel, animée de sa joie, de sorte que nos enfants puissent être témoins, comme il est dit ici. Leur fils, Éphraïm, sera comme un héros. Le cœur de ses fils sera joyeux, comme il s'était excité par le vin. Oui, ses fils verront cela et se réjouiront. Leur cœur bondira de joie en l'Éternel. Voilà. Leur cœur bondira de joie en l'Éternel. Mais nous le connaissons si peu, cette joie de l'Éternel nous est si étrangère. Nous la cherchons tellement dans la chair et dans nos succès, dans le résultat de nos efforts humains pour nous en glorifier, que nous ne connaissons plus la joie de l'Éternel. Elle nous est étrangère, elle nous est insuffisante, elle est peut-être méprisée. Et c'est pourquoi Dieu dit « Je les sifflerai, je les rassemblerai, car je les ai rachetés ». Il nous parlera encore, il nous appellera encore. Et quand nous entendons la voix de Dieu, il a dit aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, dans ta faiblesse, ta misère, ton éloignement, écoute ce sifflement aux oreilles de ton cœur qui t'appelle à revenir. Afin que notre force ne soit pas comme les nations étrangères, que notre force soit en lui. Heureux l'homme dont la force est en lui. Et que nous puissions alors exercer contre ces puissances mauvaises qui nous dépassent et sur les âmes parfois enchaînées et enfermées sous des portes d'airain de puissances morbides, ténébreuses, destructrices. Un message de libération inspiré par l'Esprit. Que le peuple devienne nombreux et vainqueur dans les combats. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Je pense que nous pourrons le prendre ainsi, parce que Dieu parle à son peuple et Dieu parle à son Église. Il ne s'agit pas là d'interprétation particulière. Nous pourrions utiliser ce texte pour essayer de décrypter l'actualité pour Israël, qui est en combat aujourd'hui, encore à nouveau, comme toujours. Essayer de comprendre ce qui va se passer, beaucoup le font. J'en vois des signes. C'est une leçon, ça nous instruit. Je vois aussi la vie de l'Église qui est au fond dans une sorte de combat et qui souvent combat avec des armes si charnelles, et tout en prétendant parfois vouloir servir Dieu avec quelle force, par quelle sagesse, par quelle intelligence. Et lorsque peut-être nous glorifions une certaine sagesse, d'une manière ou d'une autre, immédiatement j'ai cette pensée, si Jésus s'est une fois tressailli d'allégresse et de joie,
c'est quand il a dit « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein d'amour. N'échappons pas au plan de Dieu. Sous prétexte de donner raison à notre sagesse, notre intelligence, nos raisonnements de gens éclairés qui savent, peut-être qu'ils savent mieux que d'autres. On peut savoir mieux et rien savoir. C'est étrange. Si on n'est pas animé de cette sagesse de Dieu, qui lui sait. Même les ténèbres sont lumière pour lui. Lui, c'est tout, mais c'est révélé aux enfants. Révélé aux enfants. C'est pourquoi, quand Dieu nous affaiblit, ne résistons pas à l'affaiblissement. Et quand Dieu nous siffle, c'est bizarre cette expression, il siffle. Il va siffler aux oreilles de son peuple. Il peut siffler à nos oreilles. Sa voix siffle pour nous rappeler à lui, parce qu'il nous a rachetés. Il nous parle parce qu'il nous aime. Et il veut que nous soyons à lui. Cet amour du Seigneur, je voudrais revenir, pour terminer quand même, insister là-dessus, l'amour du Seigneur pour ceux qu'il a rachetés et qui rappellent à lui, à cause de ce rachat, il en a payé le prix. Notre persévérance et notre victoire est le fruit de l'amour de Dieu pour nous, qui nous a appelés à son salut et qui nous appelle encore. Ne résistons pas à l'aspect suprême et cessons d'invoquer nos raisons et notre force en nous glorifiant contre lui. Le combat de l'Église, le combat des croyants, n'est pas le combat du monde. Le monde combat avec ses dieux et avec sa force, avec ses puissances mauvaises, mais le peuple de Dieu combat avec la force que Dieu lui donne, la force de la parole animée par l'Esprit Saint. Nous voulons répondre au Seigneur encore une fois et nous laisser ramener à lui, plutôt que toujours vouloir le ramener à nous. Il est à nous, nous sommes à lui, et nous voulons bénir son nom. Nous prions. Seigneur, certainement que si tu nous affaiblis par toutes sortes de circonstances, d'épreuves, c'est pour nous ramener à l'humilité et à la faiblesse de toujours, dans laquelle tu nous as vus, tu nous as appelés et tu nous as sauvés. Tel que nous étions, nous le sommes, un peuple faible, mais enclin au mal, enclin au péché, enclin à la mondanité. C'est cela que nous sommes. Et si tu nous aimes encore, c'est à cause du prix payé pour nous, à cause de ton rachat, pour que nous soyons à toi. Nous voulons par la foi volontairement accepter cet abandon de nos propres forces et reconnaître avec honte devant toi d'avoir pu nous glorifier de ce que tu as fait d'une manière ou d'une autre. Nous voulons donner gloire à ton nom en confessant que rien de bon n'est de nous, mais tout vient de toi et que c'est par ta force que nous pouvons combattre. Si tu nous parles encore aujourd'hui, c'est à cause de ton rachat, à cause de ton amour. Et nous acceptons que tu siffles à nos oreilles pour nous ramener à ta présence et combattre avec la force qui la tienne, la force du Dieu Tout-Puissant pour nous. Seigneur, nous pensons à ceux que tu as sauvés, que tu as appelés à toi, qui se sont éloignés,
qui sont dispersés, qui ont péché, qui sont dans le péché, qui sont vaincus par le mal, par les puissances ténébreuses, parce qu'ils s'y sont engouffrés. Et malgré cette faute, Seigneur, malgré ces fautes, nous voulons te prier pour ceux que tu as rachetés par ton sang et que tu t'es acquis pour ta gloire, en te demandant de parler, oui, de siffler à leurs oreilles pour les ramener, afin qu'on puisse se réjouir ensemble dans la communion des enfants de Dieu. Nous te prions aussi de nous ramener à la véritable joie, ces tressaillements de joie en ta présence, qui sont fruits de l'esprit et qui nous sont si étrangers, nous qui cherchons sans cesse la jouissance et la joie des sens. Rappelle-nous, révèle-nous ce qu'est cette joie en ta présence, qui fait que nos fils croient dans cette joie. Seigneur, merci de bien vouloir œuvrer en nous. Et en tout cas, si tu nous parles encore, c'est par l'amour. Et nous pouvons te dire, nous n'avons pas la force de revenir. Nous n'avons même pas la force de prendre tes armes, mais c'est parce que tu nous le demandes que nous voulons nous en saisir et nous en réjouir et nous en glorifier. Nous ne voulons nous glorifier que d'une chose, te connaître et d'avoir été aimé par toi jusque dans le sacrifice de ta croix, que la puissance de vie impérissable soit répandue au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos maisons. Père, glorifie ton nom. Et nous te remercions parce que ton plan, c'est bien te glorifier dans l'Église, que ton nom y soit vénéré, honoré et servi. Amen.